Pour moi, on est fan d'animé ou on ne l'est pas. Point. Être une fille ou un garçon n'est même pas un sujet. Par exemple, moi j'ai grandi avec les Chevaliers du Zodiaque, Dragon Ball, Ken le Survivant. Et clairement, pour moi, par exemple, ma référence, c'était Vegeta. Je voulais être lui. Tout m'inspirait dans son comportement, sauf quand il a momentanément basculé du côté de Babidi. Bref, on mettait pas d'étiquette de genre sur une passion, alors qu'aujourd'hui, je constate tout l'inverse. En France, être une femme otaku sur les réseaux, c'est souvent être moins bien considérée, ou même pas prise au sérieux du tout. Et ce sentiment-là que j'ai, moi, il est assez récent. Même si en faisant des recherches, je me suis rendu compte que c'était pas si récent que ça en réalité. Mais si je raconte mon histoire personnelle, dans les années 90-2000, on était vraiment très peu nombreux. Donc la question du genre se posait pas vraiment. Par contre, ce qui pouvait varier, c'était la façon de vivre sa passion. Et je me souviens, dans les premières épites animées ou Japan Expo où j'allais, à l'Epitech, les filles étaient tolérées, et celle qui était même le mieux mise en valeur, c'était celle qui faisait du cosplay. Puis après, dans les années 2010, avec l'explosion du fandom en ligne, donc sur Internet, c'est là que je pense que vraiment les vieux réflexes ont ressurgi. Parce que ce soit sur Tumblr, sur Reddit, ou sur des différents vlogs et sur différents forums, on a vu, je trouve, plus la division entre garçons-filles, hommes-femmes. Et alors oui, il y avait des comportements sexistes, mais c'est surtout que maintenant, ces comportements sexistes se sont devenus visibles et quotidiens. Je crois vraiment que cette agressivité n'a rien à voir avec la passion pour les œuvres. Ce que ça révèle selon moi, c'est pas tant que ces garçons ou ces hommes manquent de souplesse, mais pour moi il y a un problème beaucoup plus profond. Ces hommes sont construits dans un univers où les femmes ne seront jamais intellectuellement considérées. Ils ne perçoivent pas et ils ne percevront peut-être jamais les femmes comme des humains comme les autres au fond. Donc pour eux, les femmes ne sont pas perçues comme des pairs dans leur passion, des égales, mais comme des intruses à juger, à tester, voire à séduire. En fait, quand le fandom s'est élargi, il a attiré le tout venant, donc des personnes qui venaient de la société actuelle et donc qui a apporté les travers de la société actuelle, consciemment ou involontairement. En tout cas, le résultat, c'est que les mêmes réflexes de dévalorisation et de mise à l'écart se retrouvent dans les communautés otaku. Et c'est pour ça que j'apprécie particulièrement les hommes otaku avec qui tu peux discuter. Eux, c'est des green flags ambulants. Déjà parce que ceux qui te permettent de discuter réellement avec eux, te donnent un vrai point de vue en tant qu'être humain, donc c'est toujours super intéressant. Ils sont pas là en train de te tester ou essayer de te réduire à ton genre ou à te renvoyer à des shoujo ou à des josei. Et c'est ce qui fait qu'on n'est plus dans une logique de territoire, mais de parler d'humain à humain. Mais c'est parce que ça veut dire aussi ces personnes qui sont d'une relative maturité. La finalité de tout ça, c'est que c'est une des raisons pour lesquelles je me suis tenue à l'écart des fandoms sur les réseaux sociaux et en général sur Internet. Mais à en croire les commentaires sous toutes mes précédentes vidéos, je suis vraiment pas la seule à m'être rendu compte de ce problème. Bien sûr les femmes, mais aussi des hommes. On est nombreux à aimer les animés pour ce qu'ils nous apportent dans la vie et on n'a pas envie de s'enfermer dans un fandom. Donc si tu t'y reconnais, bienvenue ici.